biologique. Donc, Khalfa Maros, c'est une étudiante en troisième année licence appliquée en biotechnologie, parcours de biotechnologie végétale à l'Institut supérieur de biotechnologie de Beja, Université de Jean-Bouda. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Khalfa Maros, étudiante en biotechnologie de Beja. Mon projet intitulé Chips bio innovants, il s'agit des chips de pommes de terre. La préparation de ce chips va être à l'aide d'une unité de déshydratation. C'est une méthode qui va sécher. En fait, le principe, c'est sécher les aliments frais par réduction de 90% de l'eau pour les aliments frais. La deuxième place, c'est pour Jacques Khalil. Son projet est intitulé Valorisation d'un sous-produit à haute valeur ajoutée. Donc, c'est un étudiant à l'Institut supérieur de biotechnologie de Beja, Université toujours de Jean-Bouba. Il fallait trouver la place aussi. Bonjour à tous, merci pour votre participation. Aujourd'hui, je suis là pour vous proposer un sujet que je l'ai mentionné important sur le plan de valorisation des déchets agronomiques. Ici, je travaille sur la mélasse de betterave, qui est un sous-produit à haute valeur ajoutée, issu de l'extraction du sucre, qui est issu en plusieurs éléments qui a des bienfaits très importants sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental. Pour formuler un produit alimentaire à haute valeur ajoutée. Merci. La quatrième place, c'est un binôme. Atouini Asma et Abibi Bouthaina. Le projet est intitulé Valorisation des fruits de la caroube pour la production de la levure boulangère. Ce sont deux étudiants toujours de l'ISDB, en deuxième année master agro-ressources fonctionnelles, Université de Jean-Bouda. Bonjour à tout le monde. Ce projet est réalisé par moi-même et mon collègue Atouini Asma. On a testé ce projet à la Société tunisienne de la levure de Beja. Nos résultats ont montré le projet et la valorisation de travaux. Ce projet est testé à la Société tunisienne de la levure de Beja. Nos résultats ont montré un bon rendement en biomasse et une bonne qualité. Aussi, on va transformer le caroube en farine qui peut être utilisée chez les hommes diabétiques. Cinquième place, c'est pour Saïdani Nahla. Donc, Saïdani Nahla, c'est une étudiante en deuxième année master valorisation des phytoressources, Institut supérieur de biotechnologie de Beja, Université de Jean-Bouda. Elle est là. Saïdani Nahla. Bonjour pour tous les invités, je m'appelle Saïdani Nahla, je suis étudiante de l'Institut de biotechnologie de Beja. Je suis en deuxième année agro-ressources fonctionnelles. Mon projet est la culture hydroponique. C'est une culture où la semence se repose dans un milieu nutritif hors du sol, détaché du sol. Elle inscrit dans les objectifs de développement durable tels qu'elle touche la vie aquatique et la protection de notre planète. Maintenant, c'est Amel Rahali,
Amel Rahali, c'est une étudiante en première année master agro-ressources fonctionnelles à l'Institut supérieur de biotechnologie de Béja, Université du Gendéra. Donc, bonjour à tous, merci pour votre présence. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, je me présente, je suis Amel Rahali, ancienne diplômée à l'Institut de biotechnologie de Cité pharmaceutique. Maintenant, je poursuis mon master à l'Institut supérieur de biotechnologie de Béja. Mon projet consiste à extraire de la kératine animale, particulièrement la kératine issue de plumes de volaille, et donc le valoriser dans plusieurs domaines. Particulièrement, je souhaite me baser dans le domaine pharmaceutique et le domaine cosmétique. D'une part, pour limiter les effets nocifs et les effets vraiment négatifs de ces déchets dans l'environnement, et de notre part, pour des raisons économiques, car ces déchets sont vraiment un intérêt valorisable et un grand intérêt dans le domaine économique. Merci. Maintenant, c'est Anis Boukarine. C'est un étudiant à toujours à l'Institut supérieur de biotechnologie de Béja, en deuxième année master agro-ressources fonctionnelles. Bonjour à tous, je suis Anis Boukarine, étudiant inscrit à l'Institut supérieur de biotechnologie de Béja. Mon projet est destiné à l'alimentation basée sur l'agriculture biologique, c'est-à-dire l'agroalimentaire en collaboration avec l'agriculture biologique, pour destiner l'utilisation des bois dans la PLF, c'est-à-dire bois ramia fragmenté, utilisé ensuite dans le sol pour devenir fertilisé biologiquement. La décomposition des micro-organismes donne une alimentation biologique saine et organoleptique. Merci. Donc, tous les travaux, tous les projets sont disponibles sous forme de poster dans une salle, ici, juste en face. Donc, vous pouvez consulter les projets, vous pouvez également donner des notes. Je pense que je vais faire quelque chose pour évaluer, pour une note d'évaluation, pour donner des notes pour les projets. Vous pouvez discuter avec les étudiants, vous pouvez donner des idées pour améliorer les idées qui sont prises. Merci, Sichel. Donc, comme a été mentionné par M. Hichel, les posters sont disponibles actuellement dans la salle. On va vous distribuer des fiches pour marquer vos notes, et après, on va discuter ensemble donc, sur les prix attribués aux candidats. Merci. Merci, c'est Mohamed, merci, c'est Hichel, merci à tous ces étudiants. Même si vous avez pris beaucoup de temps, nous sommes heureux d'écouter toute cette jeunesse avec beaucoup de volonté et d'espoir dans l'avenir. أهلا وسهلا بكم. نفتتح الجلسة الثالثة الأخوة برئاسة السيد أحمد شبشو. دالي محمد علي طلع حبايبي. J'appelle à la tribune Siouanès, si Wadi, et si je mets le rapport. Ce sont les 3 participants. Si Wadi est là, si Siouanès n'est pas là apparemment, sauf s'il se manifestait. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Simamoud Elawadi, qui est professeur de sociologie à la Faculté des sciences humaines de Tunis, qui est auteur de plusieurs livres
livre en sociologie et en psychologie. Il va nous parler du sujet suivant. الاعتماد على الذات واختلاف الصداقة